Bonjour, eh bien on est le 22 à 7h08. Voulez-vous refaire une petite narration avec une petite prise de jumelles sur l'indice futur Nasdaq. Donc ce qu'on voit ici, si on a des yeux qui le permettent, qui le veulent, c'est une tête-épaule inversée au mois d'avril 2025. C'est l'effet Trump, effectivement, du mois d'avril 2025, les taxes. Ok, très bien. Ce qu'on a connu là depuis quelque temps, c'est le sujet de l'Iran. Et on voit, j'avais écrit et on le voit très bien en regardant ça d'ailleurs, ici. C'est une zone de résistance court terme sur un délai d'une semaine. C'est le début effectivement d'une formation de tête-épaule inversée à nouveau, moins profonde que celle d'avril. Voilà. Et ici, ça serait bien qu'il s'arrête de bouger là. Et ici, tra, d'un seul coup, on est dans les phénomènes de négociation un peu plus importantes et qui posent problème avec, on voit bien, des grands creux, des grandes variations et des sujets, etc. On est aussi, quand on est dans cette zone, sur un plus haut d'octobre 2025. Alors je redis que attention, on est sur des contrats futurs, donc il y a les rollovers entre octobre et cette période, ce qui fait que c'est pas très significatif parce que les bougies sont un peu faussées, décalées à cause des rollovers. Mais bon, là on est dans un regard grande tendance, hein. Voilà. Ce qui est intéressant de voir et de comprendre, c'est aussi ce qui s'est passé hier soir. Donc ça s'est passé hier soir vers 22h15, 22h30, je ne sais plus l'heure exacte, mais où le président du monde a dit que finalement, à cause des Pakistanais qui lui avaient demandé, il avait accepté de prolonger le cessez-le-feu jusqu'à la fin des négociations avec l'Iran. Donc c'est quand même, pour moi, mon interprétation, une victoire diplomatique de l'Iran qui, depuis très longtemps, tient la même ligne en disant pas de cessez-le-feu, pas de négociation. Tiendra pas, c'est un sujet voilà, dont on verra l'avenir. Mais apparemment, je pense que notre excellent président du monde a quand même des échéances qui approchent. On va avoir au mois de mai la rotation du président de la Fed et on va avoir ensuite la préparation des mid-terms. Il est dans une situation un peu compliquée, il est embourbé dans un conflit qu'il a choisi de faire seul ou appuyé par Israël, et il a déjà eu une porte de sortie qui lui a été proposée, il l'a pas prise. Là, on lui en propose une deuxième, jamais 203, mais il faudrait quand même que ça se décide. Petit point bloquant quand même intermédiaire, c'est que il y a eu ce matin, très tôt là, il y a à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, l'annonce que les gardiens de la Révolution avaient fait feu sur un cargo. Donc cette fois, on est dans le monde inversé, c'est-à-dire que c'est pas les États-Unis qui ne respectent pas le cessez-le-feu et qui arraisonnent un cargo iranien. Cette fois, alors que Monsieur le président du monde souhaite un cessez-le-feu et des négociations, cette fois, c'est les Iraniens qui ont tiré sur un cargo et qui ont atteint une passerelle d'un cargo sans dégâts matériels ni dégâts humains. D'ailleurs, on lit dans les annonces que apparemment les États-Unis maintiennent la prolongation
de la trêve avec l'Iran. Ça, c'est une annonce qui date de il y a 30 minutes. Donc, à suivre. Personnellement, je suis plutôt favorable à une rupture par le haut. Et si ces braves hommes politiques arrivent à se mettre à peu près d'accord, le conflit me paraît quand même difficilement tenable. Voilà, bon trade à tous et bonne journée.